Aujourd'hui, on va s'amuser à prendre un peu de recul et regarder comment aurait évolué 10 000 € qu'on aurait potentiellement investi il y a 30 ans. Ou en tout cas, l'équivalent de 10 000 €, puisqu'à l'époque, on était encore en francs. On est en 1990 et on aurait eu le choix d'investir cet argent soit dans des produits bancaires sans risque, comme un livret A ou un livret de développement durable et solidaire, ou encore un PEL. On aurait aussi pu investir cet argent dans une assurance vie sur un fonds euro. On va aussi regarder comment auraient évolué les 10 000 € si on les avait investis dans l'or ou si on les avait investis dans l'immobilier, en prenant la moyenne de l'évolution des prix de l'immobilier en France. Et enfin, on regardera comment auraient évolué les 10 000 € si on les avait investis en bourse. Donc le CAC 40, qui suit les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Là, j'ai pris le CAC 40 GR avec les dividendes automatiquement réinvestis. On va ensuite voir l'évolution du DAX. C'est pareil que le CAC 40, mais pour le marché allemand. Le S&P 500, qui est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Et enfin, l'indice MSCI World de chez Lyxor, qui est un peu un mix de tout ça puisque l'indice suit plus de 1500 grosses entreprises dans 23 pays développés. Donc c'est un indice très diversifié. Voilà, on a tout. Alors, à vos pronostics, comment vont évoluer les 10 000 € en 30 ans? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à souligner. Déjà, ne quittez pas la vidéo tout de suite, parce que j'ai encore une petite surprise pour vous qui arrive juste après. Je vais m'amuser à rajouter une petite ligne en plus dans quelques minutes. On va notamment voir comment auraient évolué les 10 000 € en les investissant dans le Nasdaq, qui est un autre indice boursier classique très connu et qui suit la valorisation des entreprises technologiques aux États-Unis. Mais donc avant de jeter un œil au Nasdaq, j'aimerais d'abord qu'on prenne le temps rapidement d'analyser ce graphique 3 minutes, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, on remarque que les 4 investissements les plus rentables après 30 ans, ce sont à chaque fois les investissements en bourse. Et ce, quel que soit l'indice sur lequel vous auriez investi. En investissant 10 000 € sur un simple indice monde, la valeur de votre investissement aurait été de 120 000 € en 2020. Vous auriez gagné plus de 12 fois votre investissement initial en 30 ans, contre simplement 2 fois plus sur un livret A et 3 fois votre investissement initial pour une assurance vie en fonds euros. Pour ce qui est du PEL, c'est un peu particulier parce que chaque PEL est unique. Donc dans ce graphique, j'ai pris à chaque fois le taux moyen en vigueur, mais ça reflète pas vraiment la réalité puisque normalement, une fois qu'un PEL est ouvert, le taux ne change pas. Donc j'ai mis cette ligne plus à titre indicatif et c'est un peu compliqué de vraiment commenter là-dessus. Mais on peut quand même voir qu'un investissement sur un PEL ne rapporte pas tant que ça. J'aimerais aussi particulièrement attirer votre attention sur l'immobilier parce que c'est une classe d'actifs que les Français adorent et on peut voir quand même que c'est pas si fou comme investissement. En réalité, il y a plusieurs points importants à prendre en compte qui sont pas forcément reflétés dans ce graphique. Déjà, dans ce graphe, j'ai pris la moyenne de l'évolution des prix de l'immobilier en France. Les données sont librement disponibles sur le site de l'OCDE, mais l'augmentation réelle du prix de l'immobilier peut en réalité beaucoup varier d'une ville à l'autre. En moyenne, le prix de l'immobilier en France a augmenté d'environ 2,5 fois en 30 ans. Par contre, si vous aviez véritablement investi dans l'immobilier à l'époque, il y a 3 facteurs à prendre en compte et qui sont donc pas reflétés dans ce graphique. Le premier point, c'est qu'en achetant un bien immobilier, vous auriez pu percevoir des loyers en plus de l'augmentation du prix de votre bien. Ou si c'est votre résidence principale, vous auriez pu économiser des loyers en vivant dedans. Donc ça, c'est un bénéfice qui vient s'additionner en quelque sorte à l'augmentation qu'on peut voir sur ce graphique. Par contre, le deuxième point, c'est que contrairement aux autres investissements, l'immobilier vous coûtera de l'argent au fil du temps, que ce soit en petits travaux ou en grosses réparations, en frais d'agence, en frais de notaire ou en taxes. Là encore, c'est un effet qui viendra se soustraire à l'augmentation qu'on peut voir sur le graphique. Et le dernier point, c'est que l'immobilier, c'est un des seuls actifs qui peut assez facilement être acheté à crédit. Et c'est là que réside son principal intérêt, car au final, ce sera l'argent de la banque qui travaillera et pas votre épargne personnelle que vous auriez pu investir dans d'autres actifs plus rentables, comme la bourse. Donc pour être clair, là ce qu'on voit sur le graphique c'est uniquement l'augmentation du prix de l'immobilier, ça prend pas en compte ni les loyers perçus, ni les charges, et ça prend pas non plus en compte le fait que ça puisse être financé à crédit. Je prends un peu de temps pour le préciser parce que ça me semble intéressant de voir visuellement que l'immobilier en tant que tel, c'est pas un investissement ultra performant. Vouloir investir dans l'immobilier coûte que coûte avec du cash et sans vouloir le louer ni habiter dedans, genre avoir une maison secondaire,
C'est historiquement pas un investissement intéressant, en tout cas pas au niveau financier. Et c'est pas non plus un investissement miracle, j'attire aussi votre attention sur cette autre idée reçue sur l'immobilier qui est fausse, c'est que les prix, ils augmentent pas forcément toujours de manière bien linéaire. Si on regarde l'évolution du prix de l'immobilier, les prix ne font pas que monter chaque année. Si on relance la simulation, on peut voir qu'il a fallu attendre la fin des 8 premières années pour que le prix de l'immobilier repasse au-dessus de notre investissement initial. Chaque investissement comporte des risques, et tout comme la bourse, il n'y a aucune garantie que le prix de l'immobilier augmente forcément avec le temps. On peut aussi parler de l'or, qui est souvent vu comme une valeur refuge, alors qu'au final c'est aussi un actif plutôt volatile et spéculatif. Si on re-regarde la simulation, pendant les 12 premières années, vous auriez perdu de l'argent si vous aviez investi dans l'or. Puis après 2002, il y a eu effectivement un gros boom pendant 10 ans, malgré les crises boursières des années 2000 et 2007. On peut représenter l'évolution de l'investissement dans l'or sur une courbe. C'est finalement pas un actif très stable comme on aime nous le faire croire. Le prix peut beaucoup évoluer et il est tout à fait possible de perdre de l'argent en investissant dans l'or. Tout comme la bourse et tout comme l'immobilier. Il n'y a aucune garantie que l'actif prenne nécessairement de la valeur avec le temps. En fait, les seuls actifs pour lesquels on est sûr de pas prendre de risques et que ça prenne de la valeur, c'est au final tout ce qui est investissement bancaire. Et quand vous investissez à travers votre banque, effectivement, vous n'allez pas perdre d'argent, mais votre rendement sur le long terme sera plus que mauvais. Et c'est pas un secret. Quand on parle d'investissement, la règle principale, c'est que rendement égale risque. Pas de risque, pas de rendement. Si vous voulez investir sur des produits sûrs, comme un livret A ou une assurance vie en fonds euros, très bien, c'est effectivement une bonne idée si vous voulez pas perdre d'argent sur le court terme, mais vouloir absolument mettre son argent dans des produits bancaires pour ne pas prendre de risques sur le long terme, c'est historiquement une des pires stratégies et de très très loin. Pour plus de visibilité et avoir une bonne image finale de l'évolution des 10 000 euros à travers le temps, on peut mettre les principales courbes côte à côte. Ça résume plutôt bien comment aurait évolué chacun de ses investissements à travers le temps. Donc on peut voir que le compte courant est plat. Évidemment, si vous aviez laissé 10 000 euros sur votre compte courant il y a 30 ans, ça vaudrait encore 10 000 euros. Pour ce qui est du livret A, du PEL ou du LDDS, on peut voir que l'augmentation est très linéaire, mais que ça augmente pas tant que ça. Si on prend l'immobilier et qu'on fait la moyenne, on peut voir que finalement l'immobilier a un peu baissé au début, a pas mal augmenté après les années 2000, jusqu'à la crise de 2007, et ça continue d'augmenter, mais pas aussi rapidement que ce qu'on aimerait nous le faire croire. Dans l'investissement dans l'or aussi, on peut voir que c'est vraiment pas stable. On peut voir qu'il y a une grosse évolution à partir des années 2000 et une grosse baisse après les années 2010, pour ensuite remonter. Et les investissements en bourse, quel que soit l'indice, que ce soit le CAC 40, le S&P 500, le DAX ou l'ETF World, je pense que la bourse c'est vraiment le graphique le plus intéressant parce que c'est très volatile. Investir en bourse, c'est un peu faire des montagnes russes, ça monte, ça descend, mais sur le long terme, ça a tendance à quand même monter. Et si vous êtes toujours là à m'écouter, déjà ça fait plaisir, alors merci à vous. Et je vous avais promis un petit bonus avec l'indice du Nasdaq, donc je vais vous le donner. Mais juste avant, je vois que vous êtes encore plus de 86% à me regarder sans être abonné à la chaîne. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant. Ça m'aide énormément et vous serez tenu au courant quand du contenu similaire sera posté sur ma chaîne. Alors comment auraient évolué 10 000 euros si on les avait simplement investis dans le Nasdaq? C'est un indice bien connu qui reflète l'évolution en bourse des valeurs technologiques comme Apple, Amazon, Netflix, Nvidia et bien d'autres. Ça peut être intéressant de se le demander parce qu'à partir des années 90, on sait qu'il y a eu un boom des valeurs technologiques et il y a eu un gros crash en l'an 2000 et je pense que ça peut être intéressant de voir comment aurait évolué notre investissement sur 30 ans. Alors c'est parti, je rajoute une petite ligne pour le Nasdaq et je passe le graphique en accéléré. Ça peut paraître un peu fou, mais 10 000 euros investis dans le Nasdaq en 1990, ça vaudrait aujourd'hui plus de 300 000 euros. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à regarder plein d'autres indices boursiers et vous verrez que sur le long terme, dans la majorité des cas, l'investissement en bourse est souvent l'investissement le plus rentable à condition d'être suffisamment diversifié. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un peu plus de visibilité sur l'évolution des différents types d'investissements au cours des 30 dernières années. Pour avoir les sources de ce que j'ai utilisé, vous trouverez tout ça en description. Et si vous décidez qu'investir en bourse, c'est quelque chose qui vous branche, alors vous devriez peut-être prendre le temps de jeter un œil à mes autres vidéos. Et si vous voulez savoir quel courtier je recommande, ça tombe bien parce que j'en ai fait une vidéo dédiée.
Personnellement, pour pouvoir investir en bourse, j'utilise en ce moment le courtier Trade Republic. C'est d'après moi l'application la plus attractive pour l'achat régulier d'actions et d'ETF. On peut investir sur l'application très facilement sur tous les indices que j'ai montrés dans cette vidéo. L'appli permet de pouvoir investir gratuitement et automatiquement à travers des plans d'investissement programmés. Si vous êtes intéressé et que vous voulez ouvrir un compte chez eux, vous pouvez obtenir un bonus de 15 € avec le lien en description. C'est un lien de parrainage. Si vous cliquez sur le lien et que vous ouvrez un compte, vous recevrez 15 € après votre premier trade et je recevrai également 15 € de mon côté. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez ouvrir un compte titre et que vous êtes convaincu de l'application et si vous trouvez mon contenu intéressant car c'est aussi une façon de me soutenir et de faire vivre mon travail. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis une toute petite chaîne et ce genre de vidéo me prend énormément de temps à produire, alors n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous a été utile, et moi, je vous dis à très bientôt.